La suite, alors, le doua est très très beau. Accorde-nous pendant ce voyage la santé du corps. Et après le voyage, Inch'Allah, les gens qui sont malades. Hein, la maladie, avec la puissance d'Allah, Allah peut tout faire, peut tout changer. La sauvegarde de notre religion et des biens, de nous faire parvenir au pèlerinage de ton temple et de faire une visite auprès de la tombe de notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô mon Dieu, nous cherchons refuge auprès de toi contre les difficultés du voyage, contre l'affliction de celui qui rebrousse chemin. Ça veut dire quoi, rebrousse chemin? Abandonne. Qui délaisse la religion, qui délaisse l'adoration, qui délaisse le cheminement spirituel. Contre le regard malveillant sur la famille, les biens, l'enfant et les amis. Oh mon Dieu, place-nous et eux sous ton égide et ne nous prive pas, ni nous, ni eux, de ton bienfait, et ne viens pas changer ton indulgence vis-à-vis de nous et d'eux. Voilà, ça c'est le doua à la maison, dans le salon, imaginez. Hein, on va le faire ici, Inch'Allah. Donc, on peut, l'autre fois, on a dit à 11h30. On peut fixer un rendez-vous à 11h30, le doua du voyage. Les 2 rak'at dans la mosquée. Le départ. À 16h. Hein? On part à quelle heure? À 16h là-bas, l'avion. À 16h, on doit être là-bas. Non, à 1h, on doit être là-bas. Ah, d'accord. Ah, Le départ, il est à 16h. À 16h le départ. D'habitude, hein, c'est l'Arabie Saoudite, c'est comme ça. Non, ouais, 11h30. 11h30, comme ça, comme l'autre fois. On fait 1h après pour arriver à 1h là-bas. Il demande 3 heures d'avance. Chacun avec sa voiture ou... Alors on peut organiser ça aussi. D'habitude, on part en 2 voitures, quelqu'un nous amène, on va. Voilà. Comme dans la sortie aussi, comme la même chose. Ça va, Tony. Au seuil de la porte, il dira, au nom de Dieu, je m'en remets à Dieu. Il n'est nulle force ni puissance que par Dieu. Ça, c'est le trésor du paradis. Lorsque tu t'en remets à Allah Azza wa Jal, tu deviens riche, tu deviens puissant, tu deviens intelligent. Tout. Lorsque tu fais le vide, tu te vides de puissance, d'intelligence dessous et tu te remplis de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'on appelle la pauvreté en Allah. Alors on a dit le doua, je m'en remets, il n'est nulle force ni puissance que par Dieu. Juste, je rappelle pour enraciner dans mon cœur, dans votre cœur, c'est quoi la remise confiante en Allah? Deux verbes. 2 verbes. Avant de faire ce voyage, devant lire ce livre, je veux être parmi ceux qui ont la remise confiante en Allah. Je dois penser à 2 choses. Ce livre, mon intelligence, ma vue, ma langue, tout, quand sont créés par Allah. D'accord? Deuxième, ça c'est les causes. Hein? Donc ce hajj, c'est tout ce que j'ai fait, hein, les conditions que j'ai respectées pour aller au hajj, toutes ces causes sont créées par Allah. Hein? Deuxième, mais c'est vrai, des fois j'ai tout, mais au dernier moment, comme elle l'a dit, la fillette, elle a dit au dernier moment, il y a quelque chose qui anéantit tout et nous m'empêche de voyager. C'est vrai ou pas? Ça arrive. Hein? Donc qu'est-ce qu'on dit ici?
Tout est créé par Dieu et géré par Dieu. Deux verbes grâce à lesquels tu peux avoir la remise confiante en Allah toujours. Pour toute affaire, toute action, minime, importante, toute action. Avant de faire, tu dis, voilà, je dois manger. La bouchée, la cuillère, la main, la nourriture sont créées par Dieu et aussi toutes ces causes sont gérées par Dieu. Vous êtes d'accord? Je peux préparer la table et une chose m'empêche qui peut venir à tout moment m'empêcher de manger. Le hajj, je peux avoir tout, je fais tout, c'est Allah qui décide. Et des fois, on ne prépare rien. Et on se trouve parmi les hujjaj aussi. C'est Allah qui gère. Ça, c'est cette deuxième idée apaise le cœur. C'est les branches. La première, c'est le tronc. La création, c'est le tronc. Les branches, c'est la gestion. Hein? Je vais répéter ça plusieurs fois. C'est bon, au nom de Dieu, je m'en remets à Dieu. Il n'est nulle force ni puissance que par Dieu. C'est Dieu qui me donnera la compréhension, la connaissance, tous ces objectifs. J'ai fixé, c'est grâce à Allah. Il peut me donner aujourd'hui dans ce voyage ou dans un autre. Avant la mort, peut-être, Allahu A'lam. C'est lui qui décide. C'est lui qui gère les causes. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas tomber dans l'empressement ou le désespoir ou l'excès d'espoir. D'accord? Mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi par crainte de m'égarer et d'égarer les autres dans ce voyage. Je ne veux pas. D'être humilié et d'humilier les autres. Ça, c'est devant la porte. De me fourvoyer et de fourvoyer les autres. D'être injuste ou qu'on soit injuste à mon égard. Un joli doigt. Normalement, on doit le faire chaque jour, le matin, avant de mettre le pied en dehors de la maison. Ça, c'est le doigt de la sortie de la maison. D'être insensé. En réalité, c'est un autre ajhala, c'est de se mettre en colère, en réalité. L'ignorance dans la langue arabe, c'est la colère. Le synonyme de l'ignorance, c'est la colère. Une personne colérique est une personne ignorante. Parce que la colère, c'est quoi? C'est une subsistance qui voit l'intelligence. Comme de l'anesthésie. La personne colérique, elle est ivre. Son visage change. C'est une ivresse qui voile l'intelligence. La personne en colère ne réfléchit pas, fait n'importe quoi. Donc l'ignorance, les synonymes de l'ignorance, c'est l'excès de colère, bien sûr. C'est pour ça que les gens sages, intelligents, maîtrisent leur réaction. Donc on peut dire insensé, mais dans le sens, c'est lié aussi à la colère. Hein. Ou qu'on me traite d'insensé. Voilà, c'est l'heure. On a fini cette partie, Inch'Allah. qu'Allah nous guidera dans le droit chemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc vous avez le cours, on va le mettre en PDF Inch'Allah et l'imprimer, mais rendez-vous à 11h30 pour tout, pour les objectifs et pour les rak'at aussi, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. 11h30 le 23 décembre.